se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Jazz à Nîmes sur Radio Nîmes 92.2 ou radionîmes.fr, émission préparée et animée par Jacques Juste. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. Je l'ai appelée Brother Jean-Pierre, 78 tours déjà. Vous vous doutez qu'il y a un peu comme une surprise, mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Brother, c'est pas très difficile, c'est le frère. Donc, vous voyez, Jean-Pierre, c'est mon frère. Et puis, brother en jazz, ça a un sens très profond parce que j'ai rencontré beaucoup de musiciens et très vite, ils vous appellent brother. C'est le nom, c'est la manière qu'on a de parler entre musiciens de jazz et avec les gens qui sont proches des musiciens de jazz. Donc voilà déjà, brother Jean-Pierre. Et quand on possède une passion comme moi, comme pour le jazz, eh bien, on a très souvent un proche qui est un complice. Eh bien, ce complice, en fait, depuis nos débuts dans le jazz, il y a très 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 longtemps malheureusement, eh bien, c'était lui. Et donc, c'est grâce à lui qu'on a échangé, discuté, découvert, partagé des choses. Et aujourd'hui, vous avez vu, j'ai dit 78 tours déjà, donc vous avez deviné. Eh bien oui, hier, pas aujourd'hui, mais le 27, il a eu 78 ans. Et donc, pour un amateur de musique, les 78 tours, les 45 tours, les 33 tours. Alors les 78 tours, rassurez-vous, je ne les ai pas connus vraiment. Je les ai retrouvés dans les greniers de mes grands-parents. Peut-être parfois dans les disques de mes parents. Mais quand même, on a connu les 45 tours, 2 morceaux ou 4 morceaux. Après les 33 tours, 25 cm, il y avait 4 morceaux sur chaque face. Et ensuite les 33 tours, 30 cm, et il y avait 6 morceaux ou beaucoup plus. Et puis, bien sûr, les CD et maintenant la musique sur les réseaux. Vous voyez cette évolution. Donc, brother Jean-Pierre, 78 tours déjà. Et puis, pour moi, il y a quelque chose de très bien, en fin de compte, parce que je n'ai pas eu à chercher les morceaux pour cette émission. J'ai demandé à mon frère, qu'est-ce que tu voudrais que l'on diffuse, qu'est-ce que tu voudrais faire connaître ? Alors, il m'a proposé une liste et nous allons les voir ensemble. Alors, les 2 premiers morceaux, vous allez le voir, c'est I Remember Clifford, qui est joué par les Jazz Messengers. Et puis le deuxième, c'est You Are My Sunshine, qui est joué, interprété par Ray Charles. Et pour nous deux, ça a une importance très importante, ces 2 morceaux, les Jazz Messengers et Ray Charles, parce que ce sont les 2 premiers concerts que nous avons vus à Paris, ou écoutés à Paris. Nous habitions dans une ville de province, à 200 km de Paris, et nos parents nous ont fait sécher les cours pour nous emmener voir, en 61, les Jazz Messengers, et en 62, Ray Charles. Vous voyez, pour nous, c'était quelque chose, et ils reconnaissaient quand même notre goût et déjà notre intérêt pour cette musique. Alors écoutons, découvrons I Remember Clifford, et puis ensuite You Are My Sunshine de Ray Charles. Sur le premier, écoutez bien le trompettiste, vous verrez, c'est très très beau, et le pianiste, il fait aussi un solo très remarqué, et vraiment dans son style, le style de ces années-là, ce qu'on appelait soul ou funk. Pas le funky actuel, mais qu'on appelait le funk à l'époque, on a oublié, beaucoup de gens ont oublié. Et puis sur Ray Charles, comment dire pour Ray Charles ? C'était le début de quelque chose où il a transformé complètement la musique des Noirs et la musique du monde entier.
Radio Nîmes 92.2. The other night, as I lay sleeping, oh, I dream I held you in my arms. Oh, but when I woke up this morning, I found out I was mistaken. Do you know that I hung my head and cried? Skies are gray. You'll never know how much I love you. But I don't want you to take my sunshine away. You really love me, and no one else could ever come between you. Now you left me, and you love another, yeah, and you have a shadow, oh yeah, all of my dreams. Oh, you are my sunshine, my sunshine. How much I love you. How much I love you. I don't want you to take. Don't take my sunshine. You love me. Don't take my sunshine. You need me. Don't take my sunshine. You want me. Don't take my sunshine. Don't take my sunshine. I don't want you to take. Don't take my sunshine. Don't take my sunshine. Nous venons d'écouter d'abord Remember Clifford par les Jazz Messengers d'Art Blakey. Il y avait bien sûr à la batterie Art Blakey, Lee Morgan à la trompette, Benny Golson au saxophone ténor, Bobby Timmons au piano, Jimmy Merritt à la contrebasse. Vous avez remarqué les solos du trompettiste et du pianiste. Et puis ensuite Ray Charles, You Are My Sunshine dans Modern Sounds, Ray Charles au chant et au piano et un grand orchestre dirigé par Gerald Wilson. Alors oui, ces morceaux-là, il faut se souvenir, nous c'était à l'Olympia et au Palais des Congrès, et c'était une ambiance absolument phénoménale. Au retour dans le métro, eh bien le métro chantait les chansons de Ray Charles. Ça, il faut imaginer ça, maintenant c'est difficile à concevoir. Et alors je fais un petit salut à mon complice, à mon frère, parce que normalement il devrait être là avec moi, mais il habite La Réunion. Alors vous voyez que c'était pas facile qu'il soit présent pour cette émission, mais il nous écoute, alors je le salue. Après ces deux musiciens qui représentaient pour nous le jazz moderne à l'époque et le changement dans le jazz, eh bien un retour à un jazz un peu précédent, mais un très grand musicien, Sidney Bechet. C'est lui qui a choisi, c'est Bechet Creole Blues, et c'est toute une époque parce que il date de 1949. Bechet s'installe en France et là c'est joué avec Claude Luther. C'est l'époque Claude Luther ou André Revegliotti, les deux orchestres qui l'accompagnaient. Vous savez, c'est des morceaux connus. Il a inventé une espèce de variété jazz, les oignons, Petites Fleurs, dans les rues d'Antibes et beaucoup d'autres. Mais il jouait aussi des grands classiques écrits par lui-même ou par d'autres du jazz. Et bien là c'est un grand classique, Bechet Creole Blues.
Sidney Bechet, donc, Bechet Creole Blues, avec Claude Luther et son orchestre. Alors, nous restons un peu dans le jazz. Je dis pas des débuts, parce que, en fait, ils ont duré très longtemps, ces musiciens. Mais une musicienne et une chanteuse qui est très connue, peut-être la plus profonde. Et beaucoup de chanteuses actuelles, même de la variété française, avec leur voix voilée, n'imitent pas, mais sont inspirées, c'est Billie Holiday. Et mon frère m'a proposé un très beau morceau qui s'appelle Willow Weep for Me. Nous allons l'écouter par Billie Holiday. Willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Gone my lovely dreams, lovely summer dreams. Gone and left me here to weep my tears along the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned, so leave my heart a sighing and crying alone. Murmur to the night, hide its starry light, so none will find me sighing, crying all alone. Weeping willow tree, weeping sympathy, bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Willow, weep for me. Willow Weep for Me, les saules pleureurs pleurent pour moi. Vous voyez, c'est une chanson un peu langoureuse, un peu, mais avec la belle voix la voix très prenante de Billie Holiday. Alors, après Billie Holiday, nous restons non pas dans le jazz des débuts, parce que là c'est très très moderne, c'est Duke Ellington. Alors c'est à la fois le début, parce que c'est un contemporain de Louis Armstrong, des grands morceaux de Louis Armstrong, en même temps son orchestre est hyper connu, mais mon frère me dit, il faut aussi montrer Duke non pas comme un chef d'orchestre, mais comme un pianiste et un très grand pianiste moderne. Et là, le disque qu'il a enregistré, c'est un disque enregistré avec Charles Mingus à la contrebasse et Max Schroth à la batterie, donc vous pourrez le croire, du jazz le plus moderne. Et vous savez que Duke a enregistré aussi un disque avec John Coltrane, parfois on ne le sait pas. Et il a choisi un morceau du disque Money Jungle, la jungle avec Duke Ellington aussi. Le style jungle, c'est lui qui l'avait inventé il y a très longtemps, et c'était pas la jungle de l'Afrique, c'était bien la jungle des villes. Et bien là, c'est la jungle du fric, j'allais dire, de la monnaie, etc. Vous voyez, il n'a pas changé d'idée sur le temps qui passe. Et il a pris un très beau morceau qui s'appelle African Flowers.
Anime sur Radionime 92.2 ou radionime.fr, Jacques Juste. African Flower de Duke Ellington. On continue avec son grand concurrent pour les grands orchestres, c'est Count Basie. Alors, mon frère me dit, c'est pour un hommage aux grands orchestres, et l'île d'Arline, c'est un des morceaux les plus connus, donc nous allons l'écouter. Il faut savoir que ce morceau a donné une chanson qui est hyper célèbre en France, par Henri Salvador, c'est un petit air de Count Basie, l'île d'Arline.
L'île d'Arline sur Atomic Mr. Basie, donc Count Basie au piano, et vous avez entendu sa signature, les 2 ou 3 notes à la fin, comme il le fait, bien détachées. Et puis, comment la composition, c'est lui qui a composé et celui qui a fait l'arrangement, c'est Nell Hefti. Atomic Mr. Basie, c'était arrangé par Nell Hefti. Ensuite, alors, nous venons à ce qu'on appelait avec mon frère le jazz moderne, c'est-à-dire le jazz après les années 45-50. Et vous voyez, pour les gens actuels, pour eux, c'est très ancien. Donc, 2 très grands musiciens, peut-être 2 des plus grands musiciens de jazz avec Louis Armstrong et Duke Ellington, justement. C'est Miles Davis et John Coltrane. Alors, nous allons écouter d'abord de Miles Davis Gone, Gone, Gone. En fait, c'est un extrait de Porgy and Bess. Et Miles Davis, il est connu maintenant pour jouer de la trompette avec la sourdine, la trompette un peu creuse. Un peu. Et en fait, il a une très très belle sonorité de trompette ouverte. Et mon frère me dit, Miles est connu pour la trompette sourdine, mais en fait, moi j'ai choisi la beauté absolue de son son ouvert. Et ça, c'est vrai. Avec Louis Armstrong, c'est les 2 plus belles sonorités. Une, j'allais dire, soleil, Louis Armstrong, une autre lune, plus grise, plus de la nuit, Miles Davis. Alors écoutons d'abord Gone, 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 et ensuite on enchaînera avec un des plus beaux morceaux de John Coltrane, Alabama. Vous savez, il y a Naïma, My Favorite Thing, Love Supreme, mais Alabama, c'est très très important pour les Noirs américains, parce qu'à Birmingham, il y a eu un attentat contre les jeunes filles noires, il y a eu plusieurs morts, beaucoup de blessés, et tous les musiciens ont écrit quelque chose sur Alabama et sur Birmingham. Et Coltrane, l'Alabama est resté. La preuve, c'est que le saxophoniste Joshua Redman, qui vient de sortir un disque magnifique, dessus, il y a 2 fois Alabama de jouer, pour rappeler, comme Black Lives Matter, etc., l'important. Alors écoutons Gone, Gone, Gone de Miles Davis, et ensuite Alabama de John Coltrane. Radio Nîmes 92.2.
Miles Davis, Gone, Gone, Gone. Donc Miles Davis à la trompette ouverte et Gil Evans aux arrangements et à la direction d'orchestre. Donc, c'est un opéra de Gershwin, vous savez, par Gern Bess. Et Alabama de John Coltrane, c'est sur Live at Burland, si vous voulez le retrouver. John Coltrane au saxophone, McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la basse et Elvin Jones à la batterie. Ensuite, eh bien, nous allons écouter un saxophoniste qui a vécu en même temps que John Coltrane, même John Coltrane a joué avec lui, mais qui est de la génération après, qu'on appelle le free jazz. Mais lui, c'est un free jazz pétri de tradition, et vous allez le voir, il a fait un très beau disque en 1975, qui s'appelle Going Home, retour au pays, mais qui veut dire retour à la culture, retour au jazz, retour à ce qui est le jazz dans tous ses aspects. Et dessus, il y a de très très beaux disques, des gospels en général, mais des très beaux disques. Et c'est un duo entre lui et un pianiste qui s'appelle Horace Parlan, et ça s'appelle Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Vous voyez, de temps en temps, je me sens comme un enfant ou un fils qui n'a pas de mère. Vous voyez, c'est le blues. Vraiment, mais en gospel, et nous allons l'écouter par Archie Shepp et par donc Horace Parlan.
know sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. A long way from home. And sometime I feel like I'm almost gone. Sometime I feel like I'm almost done. Sometime I feel like I'm almost gone. A long way from home. Archie Shepp, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, mais vous vous en êtes aperçu, c'est pas la version que j'ai annoncée que nous avons entendue, mon frère m'en excusera, je voulais lui faire entendre cette version, et ben comme ça il l'aura entendue. En fait c'est une version d'Archie Shepp, mais avec le très grand pianiste Jason Moran actuel, et ils l'ont enregistré sur un disque qui s'appelle Let My People Go, donc God and Moses, hein, c'est la même chanson, vous le savez, et qui est sorti en 2021, qui est un très beau disque aussi que je vous conseille. Comme nous l'avons entendu, alors je vous donne les références de l'autre, c'est donc Going Home, Steeplechase 1977, Horace Parlan et Archie Shepp, et là c'est avec Jason Moran. Mais on le voit bien, le premier, celui qu'on aurait dû entendre normalement, eh bien c'était, pour moi je l'avais mis aussi parce que c'était un retour au jazz acoustique, en même temps que Keith Jarrett, quand il fait le Köln Concert, il y avait ce disque d'Archie Shepp avec un pianiste qui donnait la tradition du jazz et qui redonnait, si vous voulez, après les instruments électriques, tout le jazz rock, le jazz, etc., qui redonnait un sens aux instruments plus traditionnels en un sens, mais surtout non électrifiés. Donc, c'était très important. Alors, Archie Shepp. Ensuite, eh bien, nous allons entendre deux très grands musiciens français, l'organiste Eddie Louis et l'accordéoniste Richard Galliano. Alors, c'est un morceau très connu, c'est de Léo Ferré, Avec le temps. Et comment mon frère me dit qu'il souhaitait, dans sa liste de jazzmen français, ces deux-là qui sont parmi ses préférés. Et c'est un clin d'œil à la chanson française et donc à Radio Nîmes, je vous le signale. Et donc, ça nous fait plaisir doublement. Donc, écoutons Avec le temps, Eddie Louis, Richard Galliano.
Avec le temps de Léo Ferré, joué par Eddie Lewis à l'orgue et Richard Galliano à l'accordéon. C'est sur le disque Face to Face de 2001 chez Dreyfus. Donc je vous le conseille vivement. Et c'est une très très belle chanson. Et puis je ne voulais pas terminer cette émission puisque mon frère vit à La Réunion sans vous faire écouter un morceau du jazz qui se fait aussi à La Réunion. Alors il y en a plusieurs, et puis vous savez qu'un monsieur comme François Jeannot, un très grand saxophoniste français qui a dirigé l'Orchestre national de jazz, a été installé à un conservatoire de jazz, et il est resté longtemps à La Réunion. Mais là, j'ai choisi un orchestre plus récent que j'avais découvert dans le tremplin du festival de jazz de Nîmes Métropole, donc il y a quelques années. C'est le Maloya, la danse de La Réunion, la danse traditionnelle, Maloya Jazz Experience de Amy Potonnier. Et j'avais déjà diffusé un morceau qui s'appelait Mon pays ou Ma pays, puisque en créole, les deux sont possibles. Et là, cette fois-ci, c'est un très beau morceau qui s'appelle Abandonné. Donc, si vous voulez trouver ce disque, eh bien, le mieux, c'est d'écrire à Radio Nîmes, qui me le transmettra, et moi, je vous dirai comment vous l'obtenir. Mais écoutons-le d'abord, et vous allez voir, c'est une très belle musique. Abandonné de Maloya Jazz Experience.
Nous arrivons à la fin de ce Jazz Anime. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce jazz des années 60-70 et le Maloya que nous venons d'écouter vous a rappelé de bons souvenirs et que vous allez découvrir des œuvres qui méritent vraiment l'écoute. Et puis je voulais remercier mon frère, naturellement, puisque c'est lui qui a fait la programmation, et donc il m'a évité beaucoup de travail, en un sens. Donc je le salue une nouvelle fois. Vous pouvez réécouter cette émission dimanche prochain à 20h. Vous pouvez retrouver les Jazz Animes en podcast sur le site de radionime.fr et la liste des morceaux et des CD diffusés. On le fait à chaque fois. Donc il y a les anciens... Jazz Anime sont toujours consultables en podcast, Youssonna, Grégory Privat, le Festival de la biographie, Jazz Anime fête ses 5 ans, etc. Donc, tous les jeudis à 17h et tous les dimanches à 20h, jazz sur Radio Nîmes, ou bien Jazz Anime, ou bien Séquence Jazz. Rendez-vous pour une nouvelle émission dans 15 jours. Bonne fin de journée, bonne soirée à l'écoute de Radio Nîmes 92.2 ou de radionime.fr.